Rendez-vous incontournable du 1er mai, la fête de l'asperge de Pontonx avait cette année encore attiré du monde. Si la matinée avait été consacrée aux animations culinaires et dégustations autour de l'asperge, à 16 h avait lieu le traditionnel défilé de la poêle avant la fabrication de la fameuse omelette géante. Et cette année, en plus de la banda locale et des échassiers de Bégard venus animer le défilé, 3 confréries étaient également présentes. Nous avions le mouton des panturons de Rion, parce que le panturon, c'est un vieux plat irlandais du temps du mouton avant le pain. C'était les pauvres bergers qui n'avaient que les plats pauvres, c'est-à-dire les abats, le sang de leurs agneaux, et avec ça, ils arrivaient à faire un plat qui a une bonne renommée et qui a traversé évidemment la période, et Rion, avec le panturon, on le fait très bien. Puis après, nous avons évidemment les jabotiers, on n'a pas parlé beaucoup, mais cette année, c'est vraiment terrible pour eux, tout ce qu'ils posent au niveau du canard, des poulets. Et puis enfin le tursan, c'est notre vin irlandais, toute la fête est faite autour du tursan et c'est un très bon partenaire pour cette journée. Comme on est quand même partenaire à toutes les 3 confréries depuis longtemps avec Pontonx et la fête de l'asperge, donc on est venu vraiment un ami pour soutenir l'initiative de Claude et puis pour faire dynamiser un petit peu cette fête, quoi. Voilà. Puis, arrivé à la plaine de l'église, il était l'heure de décharger la poêle et d'allumer le feu de bois afin de commencer la préparation de l'omelette géante aux asperges, accompagnée de ses quelques 2300 œufs, tous cassés à la main, devant un grand nombre de gourmands. Il faut commencer à la chauffer pour la nettoyer parce que le métal en chauffant se dilate, on l'entend se craqueler, se mettre en forme. Là avec du sel, du gros sel, on la polit pour qu'elle se reculotte, comme on dit, c'est qu'elle arrive à être glissante. Et puis enfin on met nos asperges dedans, mais comme elles ont été cuites dans la graisse de canard, elles ont de la graisse autour d'elles, ce qui fait qu'elles graissent cette poêle. Le problème c'est de bien faire partir l'eau de l'asperge, qu'elle arrive, elle fume beaucoup, elle commence à brunir par endroits. Donc là c'est le moment où on peut mettre les œufs et puis c'est surtout bien la brasser continuellement parce que quand on met les œufs, surtout de 1300, elle se refroidit, tout se refroidit. Donc il faut à nouveau que le feu se remette en route et là elle va recommencer à fumer, devenir un peu blanche et petit à petit on va commencer à avoir l'accrochage au fond parce que c'est la partie plus chaude. Puis voilà, petit à petit on arrive à la monter, mais il faut du temps. Puis on commence à avoir une petite expérience. Et pour aider au brassage de cette omelette, l'association a pu compter sur l'aide de ses 3 confréries. Ça a été dur parce que si Jean a des lunettes, moi j'en avais pas, je commençais à pleurer. L'année prochaine il faudra qu'il fasse le feu avec du chêne plutôt qu'avec du pain. Hein. Il faudra qu'il fasse une cheminée mais pas sous la tente. Voilà. Parce que il faudra mettre moins de pain. La chaleur et la fumée, ça picote un peu. Hein. Un peu. Oui. C'était aussi le petit clin d'œil de les faire participer. On les invite. Je pense qu'ils ont pris plaisir à faire ça et nous aussi. Après environ 2 heures de cuisson et de patience, le public a enfin eu le privilège de goûter l'omelette. À chacun sa barquette et sa fourchette, pas besoin de se précipiter. En effet, l'association les avait rassurés, il y en aurait pour tout le monde. Elle est excellente. Délicieuse. N'est-ce pas Lisa? Oui. Oui. Elle est vraiment bonne. Ah oui, Voilà. C'est un succès. Et il faut que l'association continue à faire une omelette de ce genre. La fête existe depuis plus de 23 ans. On espère qu'elle perdurera encore un moment, quoi.